Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, merci parce que tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix comme une offrande, éternel Dieu perpétuel. Seigneur, tu nous as montré l'exemple de pouvoir donner. En retour, nous avons apporté ces offrandes, ces dîmes. Reçois les comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, bénis tout un chacun sans distinction aucune au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on va voir la chair du pasteur. Il va s'arrêter un peu. Après, l'inspiration est forte. Voilà, c'est bien ça. Amen. Nous passons à la phase des séries de questions-réponses. La phase des séries de questions-réponses. Avec le pasteur Josias, toujours comme le premier. Voilà. Ok, on lui laisse la place, il va poser ses questions. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, comme nous sommes... en tout cas, je suis content de ce que l'homme de Dieu est venu nous enseigner beaucoup de choses que moi j'ignorais. Amen. Mais comme hier je causais un peu avec lui, j'ai dit quand je te pose des questions sur les démons là, c'est pas pour rien. Parce qu'en guerre, il faut connaître celui qui coordonne la guerre que de s'intéresser aux petits soldats. Si tu t'intéresses aux petits soldats, tu seras vaincu. Or que si tu connais celui qui a la tête de Dieu, c'est fini. Quand Goliath te fit tomber, les Philistins ont dispersé. Alléluia. Donc, homme de Dieu, oui. Quel est le nom du démon de l'indépendance? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. Donc, quel est le nom du démon de l'indépendance? L'indépendance, c'est le loup-garou qui est présent. Donc, c'est le loup-garou qui fatigue. Un homme, il est géant, il fait 3 mètres. Il est homme en même temps, comme chien loup. Vous connaissez lui de la course. Voilà, c'est comme ça, mais il est gaillard. Donc, c'est lui qui commande l'indépendance. En même temps, il vient avec un autre démon, un poulet. Un quoi? Il vient avec son poulet. Un poulet. Oui, c'est un démon de fierté, orgueil. Alors, il vient avec ce démon-là. Donc, quand vous voyez la France, comme symbole le coq. Là. Donc, le démon loup-garou, c'est lui qui a la base de base. Et puis, il vient avec son autre démon. Qu'on appelle le démon poulet. Oui. Le coq, c'est le coq, voilà. Ah, le coq. Okay. Maintenant, ma deuxième question. J'ai entendu un témoignage, en tout cas d'un homme de Dieu, qui a dit que l'homme de Dieu est venu l'amener à l'enfer. Maintenant, arrivé à l'enfer, en tout cas, il a cité beaucoup de démons, mais il a dit qu'il y a une sirène de nudité. On appelle ça la dièse de nudité. Elle parcourt le monde entier pour mettre les gens en nu. Et puis les gens se peuvent mettre nus. Donc, j'ai conscience qu'aujourd'hui, vraiment ce qu'il a dit, c'est la vérité. Oui. Même dans les rues, tout le monde, la majorité se met en nu. Oui. Moi, j'ai fait la délivrance. C'est pourquoi il pose ces questions. Oui. Dans le cas, un jour, quelqu'un dit à l'esprit de la nudité, je ne veux pas me fatiguer pour prier beaucoup. Je vais l'attaquer directement. Est-ce que dans votre service avant de venir au Seigneur, est-ce que vous avez connu cette pièce de nudité-là? Je voulais connaître son nom. Voilà, qui parcourt la terre. Elle s'appelle Lily. Lilith, ou bien Lily, oui. La dièse de nudité. Oui, elle s'appelle Lily. Ok. Bon, mais que le Seigneur bénisse. Vous qui avez les noms des enfants, Lily. Oui, on est Lily. Moi, ma question, c'est la balade au niveau des enfants. Il Oui. a dit que c'est où tu poussais cet enfant vraiment à blesser les camarades et que les enfants se blessent. Oui. Mais il n'est pas bien que la maman du enfant, la maman,
te met en colère. Donc, je vais savoir parce que pour nous sommes là, tout ton enfant a blessé en fait de quelqu'un. Si tu n'as pas réagi comme ça, là, que la personne ne s'est pas glacée. Ça veut dire que ton enfant a blessé mon enfant, puis tu n'as pas eu des réactions. Elle n'a même pas touché l'enfant un peu, même parent, mais elle n'a pas dit sur l'enfant. Donc, il n'a pas dit sur ton enfant, hein. Si ton enfant a blessé, et si ton enfant s'est fait blesser, si c'est ton enfant qui l'a blessé, et puis tu te mets en colère contre l'autre enfant, c'est ça, il parle. Si c'est ton enfant qui a fait ça, c'est normal qu'il te fâche contre l'enfant. Là, on ne peut pas faire quelque chose là. Voilà, c'est pas là où on entend. On attend que ton enfant soit blessé et puis qu'il te met en colère contre l'autre. Voilà, lui qui a fait l'acte là, c'est lui. Si toi, maintenant, ils ont blessé ton enfant là, Oui. quelle action tu peux avoir? Donc, tu peux faire ça simplement. Tu peux dire à l'enfant, l'autre qui a appelé ton enfant que non, pourquoi vous avez joué comme ça? C'est ce qu'il fait, tu ne peux pas te taire. C'est qu'il faut parler. Parler, puis. Et quand c'est une femme chrétienne, si c'est un païen qu'elle parle, non, on ne dégage pas. C'est quand une femme chrétienne, puis elle parle, l'enfant parle, ça veut dire que ça nous repousse. Ça nous repoussait. Ça, c'est une femme chrétienne. Et quand tu es païen, on est là. Maintenant, tu as parlé, on est là. Avec ta parole là, t'as pas, le feu ne sort pas. Ça ne fait rien, le feu ne sort pas. Donc, c'est uniquement les chrétiennes qui peuvent parler sans colère, et puis ça pouvait repousser les fois intérieures. La deuxième préoccupation, c'est que il y a les gens qui disent que faire des. Comment on appelle des cases là. Oui. Donc, il y a des descentes là. Oui. Voilà. On doit vraiment faire la. C'est pas la fête, mais on doit maintenir les chrétiens à l'église pour les empêcher d'aller dans le monde. Comme le monde fait ça là, il y a une manière. Attends, moi je pense qu'ils ont commencé. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a parlé. Est-ce que c'est bon aussi? C'est pourquoi il a dit qu'il y a des fêtes, les fêtes modernes, comme Noël. Et les pasteurs, un pasteur là, ils vont prier, mais ils attaquent les démons. Ils attaquent l'atmosphère. Donc, il y a les pasteurs aussi qui font ça à Noël, comme qui font ça en janvier. Il ne faut pas de programmation, hein. Il faut dire qu'ils ils attaquent l'atmosphère. Donc, ils sont rares, ils sont c'est pourquoi Satan a envoyé une armée là-bas pour attaquer cette église. Mais l'armée a toujours échoué. Et puis, quand cette armée, s'il y a souffert dans les soucis, il y a toujours des morts. Le pasteur est différent, quand il s'attend, il est gamé. Donc, si je comprends bien, c'est que les deux fêtes là, on doit faire comme ça. Voilà, on doit faire comme ça normalement pour attaquer l'atmosphère, pour attaquer le règne du diable. Amen. En fait, moi je voulais parler, je pensais que tu allais toucher un peu les anniversaires. Anniversaire, bon, je vais dire que c'est scène. Je ne parle pas, mais il y a un truc où j'oublie. Quand on est sur scène comme ça, le diable souffle. Et il va te faire, ça ne peut pas l'entrer, mais il souffle. C'est pourquoi il doit prendre un sujet, moi c'était pas vous, il a oublié. Donc je vais chercher dans ma tête jusqu'à pour que ça revienne. Amen. Donc, anniversaire, il y a les vins déchus là, parmi les vins déchus, c'est un qui chaque année qui fête. C'est pour le souvenir depuis qu'ils étaient au ciel, qui a au ça fait tel nombre d'années, il fait sa bougie, coco gâteau et puis il mange. Amen. Donc c'est un démon de Satan, qui est à la base de l'anniversaire là. C'est lui qui fête chaque fois. C'est lui qui fait, puis les autres familles l'assistent. Amen. Ce démon-là, personnellement, je n'ai pas trop, je ne suis pas trop collé à lui. Donc, il a vu ça une fois. Une seule fois, il a fêté. Il a dit, ah non, c'est lui qui a envoyé à faire des anniversaires. C'est fini. Puis bon, je n'ai plus collaboré avec lui. Donc, quand on fait ces gens de fêtes d'anniversaire là, c'est lui qui envoie ses petits mots vers les enfants qui fêtent l'anniversaire. C'est lui qui envoie. Donc, il y a toujours un démon qui est présent, des démons qui sont toujours présents, forcés. Dans les anniversaires là, un démon qui est toujours présent. Gloire à Dieu. On est Dieu, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup pour l'enseignement que vous avez donné ce soir. Cela m'a fait de bien.
C'est mon premier jour aujourd'hui. Ok. Et j'aimerais ma question la suivante. Je ne connais pas tout le monde. Il faut dire que c'est un témoignage que j'ai écouté de notre homme qui était sataniste auparavant et qui travaillait pour le diable. Voilà. Et l'homme de Dieu disait comme ça que pendant les 7 jours de la semaine, pendant ces 7 jours-là, il y a chaque démon qui travaille. Il y a un démon qui est chargé de travailler le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, jusqu'au dimanche. Voilà, donc comme ça, il disait qu'il y a 7 démons. 7 démons qui sont chargés, ils travaillent durant ces 7 jours. Voilà. Et puis, chacun a son rôle. C'est-à-dire que le lundi, celui qui travaille a son rôle. Et celui qui travaille le mardi n'a pas le même rôle que celui qui a travaillé le lundi ou le mercredi. Voilà. Et puis, la deuxième question est la suivante. Quel est l'heure appropriée pour le combat spirituel? Merci. Amen. Effectivement, chaque jour a son démon. Comme chaque mois a son ange, chaque mois aussi a son démon. Amen. C'est Dieu qui a institué les mois. Chaque mois a son ange. Chaque mois a son démon. Ce que Dieu fait là, Satan copie, il fait. Donc chaque jour a son démon. Démon de lundi, lui travaille la nuit. À partir de 3h du matin jusqu'à 9h. Et il s'appelle Lunas. C'est l'image. C'est un démon qui sort du de Satan. Donc c'est Satan lui qui travaille les lundis. Pourquoi les lundis sont toujours fatigants, bizarres. Même l'école travaille les lundis, les élèves n'aiment pas, le travail n'aime pas. Amen. C'est la lune. Le démon qui est dans la lune là qui gère le lundi. Donc mardi c'est Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, le soleil c'est dimanche. Donc c'est Noël. Le démon qu'on appelle Noël, le démon qu'on appelle Irène Josaphat qui gère le dimanche. Donc c'est le nom des planètes là, on prie pour coller ça sur le nom des jours. Amen. Donc chaque planète a son démon. Donc c'est les démons, c'est les planètes qui doivent attaquer dans les prières. Jupiter, il s'appelle Jupiter. Amen. Donc la deuxième question. L'heure appropriée pour le combat spirituel. Le combat spirituel, ça part de 23h jusqu'à 3h, 3h30. Ça c'est combat. Oui. Donc ça part de 4h, les uns qui descendent là. C'est les uns guerriers aussi. Hein. Mais ils descendent, ils sont les uns qui exaucent. Et ils viennent et puis ils exaucent les prières. Donc à partir de 4h à 6h, si tu veux que tu t'exauces, si tu veux que tu t'exauces là, c'est de 4h à 6h. C'est pourquoi Satan aussi a placé un groupe de mystiques. À partir de 4h, 5h et 6, alors on va, les démons propagent. Les démons se propagent dans l'atmosphère pour bloquer et poursuivre la bénédiction des gens. Donc à partir de 4h, tu veux que tu t'exauces 4h à 6h. Il faut prier. Nécessaire pour combattre, c'est de 23h jusqu'à minuit, 23h jusqu'à 3h, 3h30. Donc Satan n'aime pas les prières de nuit. Parce que ceux qui prient beaucoup la nuit, les dons sont aiguisés. Le pouvoir est doublé. Quand tu pries la nuit, l'onction est doublée, le feu est doublé. Les anges de Satan, les anges démoniaques sortent la nuit beaucoup pour travailler. Donc quand tu pries la nuit, tu draines le système. Donc eux tous se réunissent pour venir t'attaquer. Donc Dieu, quand il veut t'attaquer, Dieu aussi dépêche tes anges terribles qui descendent après toi pour te défendre. Wow. Quand tu finis de prier, ils remontent. Quand tu pries le lendemain de nuit, ils descendent. Tu finis de prier, ils remontent. Peut-être que tu es habitué à prier la nuit pour finir et ils restent et ne bougent plus. Donc soit toi la nuit, soit toi le jour. Donc Satan ne veut pas que les anges restent, même le jour. C'est pourquoi on va attaquer, il faut te décourager, il ne faut pas te prier la nuit. Parce qu'ils sont là la nuit comme le jour. Tu vas détruire les choses la nuit comme le jour. Même quand tu marches, tu salues les gens. Même tout ce que tu as fait dans la maison des gens, ne montrer boire la destruction des yeux du diable. C'est pourquoi il faut empêcher les chrétiens de prier la nuit. Si vous priez la nuit, un mois après, vous ne pouvez plus. 2 mois, vous ne pouvez plus. Et même quand il y a une semaine, vous ne pouvez plus. Il ne faut pas les anges guérir, vont rester près de toi. Amen. Et voilà une heure, midi. Satan n'aime pas prier de midi.
Et pourquoi les chrétiens prennent les midi, là, ils font ça rarement. À midi, les démons du soleil là, travaillent contre la terre. Ils envoient corps chaud, migraine, fièvre, tout. Donc quand ils prennent à midi, là, leur système est bloqué. Amen. Ok. Amen. Comme le Dieu vous avez dit qu'un chrétien véritable doit prier au moins 3 heures. Oui. Mais comment planifier ce temps de prière-là pour faire 3 heures? Qu'est-ce qu'on dit en 3 heures? C'est les répétitions qu'il faut faire ou bien comment faire pour réussir, pour faire une bonne prière? Une bonne prière, c'est matin, midi, soir. Tu vas faire 3 heures. C'est-à-dire dans la journée, là, après dans la journée, là. Tu vas faire 3 heures. Tu veux prier 1 heure matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Ou bien tu veux prier 2 heures matin, 1 heure le soir. Mais il faut que tout ça fait 3 heures. Donc, pendant ces 3 heures, tu pries pour toi un peu. Et puis tu pries pour ta femme, tes enfants, tes connaissances, ton église. Donc il y a plusieurs sujets. L'hôpital, ceux qui voyagent, ceux qui doivent accoucher, tout, il y a plusieurs sujets. Toi, il y a un sujet. Amen. Tu peux prendre les versets pour prier. Puis quand les 1 heure arrive, à midi, quand il répète les mêmes choses, les 1 heure arrive, le soir, 1 heure arrive. Tu peux prier le matin et puis le soir seulement, tout ça fait 3 heures. Peut-être à d'autres qui font les prières silencieuses. Il y en a qui aiment faire ton, allez, ton pasteur, tiens, mon frère, tiens. Ça, c'est les prières silencieuses, prières invisibles. Il est païen, mais comme elle est font en ton, tu veux le tuer, c'est difficile. Ça, la faut calmer. Non, c'est que demain, il parle de ça. Il y a plusieurs sortes de prières. Amen. Donc, c'est ça. Okay. Maintenant que vous parlez de prière silencieuse, c'est une sorte de prière silencieuse en faisant les dons. Maintenant, la prière silencieuse où on ne parle pas, tu es assis là et puis intérieurement tu pries. Est-ce que cette prière-là. Bon. C'est très efficace. Quand quelqu'un, comme il y a pas de. Il y avait une femme qu'on devait attaquer. Les sociaux ont fait fatiguer. Ils m'ont fait appel. Il était passé par tous les moyens. Tout. Demain, il a expliqué ça très bien. Quand elle finit de prier le matin, elle est dans la douche. Quand elle va au travail, elle marche calmement. Elle ne peut plus la saluer. Madame, bonjour, elle dit au fond, en train de prier. Donc, elle m'a dit, elle pose les gens, elle salue, le feu tombe ciel. Mais elle prie toujours. Le feu tombe ciel, le feu tombe ciel dans la voiture, ça tombe ciel. Elle est en train de prier intérieurement. Elle est au travail là, ça tombe ciel. Là, il y a gens qui sont assis calmes comme ça, et puis prient. Donc, ça, c'est une autre phase de prière silencieuse. Amen. Donc, c'est très efficace. Le frère a parlé des démons qui de 12 mois. Non, il a dit les jours. C'est moi-même qui ai mis moi dessus après. Il a dit jours. Donc, il dit c'est les planètes là. Voilà, les planètes. Qu'on appelle les plis. Bon, il a donné les versets de tout ça. Une dernière question. Oui. On fait silence. C'est après votre entretien d'hier que ce matin, j'ai discuté comme ça avec un frère pour parler un peu du baptême. Mais les zones où il n'y a pas d'eau, hein, comment est-ce qu'on peut faire le baptême? De cette manière, parce que vous avez appuyé, voilà, au Sahel. Amen. Voilà. Vous avez appuyé bien sûr par la Bible, par les trucs, nous sommes convaincus. Mais là où il n'y a pas d'eau, comment est-ce qu'on peut... Il y a l'eau, tu vas trouver l'eau, tu bois, tu te laves. Oui, mais... Dans le désert là, Oui. les gens boivent, les moutons boivent. Donc vous pouvez creuser, puis car il y a une piscine cimentée, comme ce que les baptistes font là, baptistère. On peut faire ça. Il faut être trempé du haut en bas seulement. En fait, tu vas même aller lycée, il y a un baptistère ici là. Voilà, un baptistère, dans ces pays où il y a plus aussi, il y a certaines communautés chrétiennes qui font un baptistère. Parce que là, il faut plonger, immerger tout le corps totalement dans l'eau, c'est ce que Dieu regarde. Voilà, ça peut ne pas être un fleuve qui est dans le pays, dans le Sahel, mais si, puisque les gens boivent de l'eau, dans l'eau vidée, ça peut faire vraiment un baptistère et plonger les gens dans l'eau. Voilà, c'est ça. Ouais, question derrière. Moi, je voudrais savoir, parce
parce qu'on parle ici de la vérité. Ici en Côte d'Ivoire, là, il y a l'eau partout. Malgré qu'il y a l'eau, si on peut participer à côté, est-ce qu'ils vont dire comment? Non, bon, moi, ça, c'est l'acte de plonger la vieille, nous, on recherchait. Voilà, si on se le tout domaine, bon, il pas plus trop de renseignements. Le diable ne va pas parler de tout ça. Oui. Vous avez dit que la moine était une fête païenne. Oui. Donc, si on comprend bien, le 1er janvier, les chrétiens ne doivent pas fêter. C'est ce qu'ils demandaient, tuer le poulet, bon, faire la cuisine. Bon. Je ne sais pas si le chrétien peut faire ça. Amen. Il a dit dans mon témoin que ce qu'on fait dans le 1er janvier, là, c'est un pas qu'on doit faire. C'est un pas qu'on prépare, puis tu mets tes frères, tu donnes à ton pasteur. C'est un pas que ça se fait. Voilà, donc le 1er janvier, ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, moi je voudrais savoir, un chrétien qui vit dans le péché, est-ce que quand il prie, sa prière monte? C'est pourquoi. Amen. Un chrétien qui vit dans le péché, la prière va monter. Pour que les prières montent, c'est pourquoi les pasteurs, quand ils vont dans les églises, on dit repentez-vous. Ça porte à merci Dieu, puis on dit repentance. Quand tu es sincère, après ça, maintenant, les choses peuvent passer. Ce quand tu vis dans le péché, là, non. Ça ne peut pas passer. Ma deuxième question. Oui. Vous avez dit qu'il y a des églises qui prêchent la prospérité. Oui. Et il y a une église que je connais, eux là, c'est la prospérité. Quand vous avez fait le domaine de la prospérité, je veux savoir, est-ce que le leader, il est réellement certain de Dieu ou bien il fait un peu le mysticisme? Ce n'est pas forcé qu'il est mystique, mais il dit toutes les églises qui font prospérité du 1er au 31, ils sont en train de travailler pour le diable en réalité. Il n'est pas démon, hein. Mais l'onction qu'il est là, ça sert au diable. Dans l'air où nous on est là, c'est envoyer les gens au ciel. Mais quand tu enseignes toujours, faut être riche, prospère, ils sont bloqués sur être bien, être riche seulement. Donc, afin d'aller au ciel là, bon, ça vient en dernière position. C'est pourquoi les pasteurs là, quand tu es dans une église et puis tu es trop dur d'enseignement, la Bible dit péché, comme ça. Avant là, on te combat, on te chasse. Ben, on a remarqué que les gens, ça va faire l'église là, les gens se convertissent. Donc maintenant, chacun a changé ça système. Quand tu parles, quand tu es trop dur, on te combat un peu te mettre à l'église. Toi, tu es là, tu es passé, mais tu ne prêches pas trop. Amen. Pourquoi tu as sorti, puis tu as envoyé les gens au ciel? Par exemple, tu dis tout, tu tapes sur péché, chaque jour quand tu prêches. La Bible dit, répentez-vous. Voilà. Non, si tu sors là-bas, si tu fais l'église, c'est pas bon. Donc, tes métiers ici, tu ne prêches plus. Amen. Question. Ma question, c'est dans le domaine de la nourriture. Oui. Moi, j'ai écouté un témoignage d'un serviteur de Dieu. On fait silence, hein? Je vais faire une question après. Dans son témoignage, il a dit que les poulets que nous mangeons, parmi ces poulets, il y a des êtres humains. Et ces poulets-là, on les appelle saphir, on les appelle poulets tendres, on les appelle poulets sélection. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ces poulets-là si on va sur le marché? C'est pas facile. Ce que peut vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile de les reconnaître. Donc le signe qu'il a montré, tu vas avoir l'arme aux yeux des animaux là. Mouton, tu vas avoir l'arme. Mais c'est difficile de voir. Mais le jour où tu vois un animal avec l'arme ici, c'est que c'est un homme transformé. C'est le seul signe qu'il peut montrer. Mais ceux qui vendent, est-ce qu'ils savent ça? Donc, ceux qui vendent, ce n'est pas eux tous qui savent. Ils ne savent pas. Il y en a qui vendent qui savent. Il y en a qui vendent qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Deuxième signe. Il y a des moutons qu'on tire, ils ne veulent pas. Parmi ces moutons qu'on tire, ils ne veulent pas là. Il y a raison déjà. Tu le tires, il ne veut pas. Tu combats, tu fais tout, il ne veut pas partir. Donc c'est un deuxième signe pour les reconnaître.
Amen. Ok, il y a 2 questions maintenant, 2 questions, puis... Homme de Dieu. Moi, la question que je voulais poser, à propos des piqûres, les pilules, si c'est possible qu'un homme chrétien doit utiliser ça. Amen. Il n'y a pas de ça. Il dit que ça a été inventé par la sirène. Les piqûres, implants. Et puis, on va comprimer là. Pilule là. Quand une femme prend ça là, on dit non, ça met espace entre la grossesse. Tu prends les médicaments chaque jour. Mais en réalité, quand tu vas à ton mari là, le liquide de ton mari est peu pour toi, c'est croise d'abord. Donc ça forme le petit caillou, la petite boule de sang qui fait enfant là. Et puis le produit vient détruire ça après. Donc c'est un avortement. Maintenant, est-ce que, comment on fait pour arrêter, si tu veux arrêter là, est-ce qu'il y a un passage de la Bible, on peut prier sur... C'est prière. C'est prière, on fait pour arrêter. Même si ton mari prend un préservatif, il a livré lui-même. Donc, ta porte en rente, on avait venu faire ça après pour aller fabriquer des choses. On te donne des pour m'aider. Amen. Amen. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, la Bible dit, c'est par rapport à la nourriture quoi, au marché. Oui. La Bible dit de manger tout ce qui est au marché. Oui. Comme vous avez dit que les mystiques ont essayé de programmer des choses au marché avec, on va avec l'intestin, peau de l'homme. Bon. Si les chrétiens d'aujourd'hui arrêtent de manger là, la Bible dit c'est qu'on fait sans conviction, c'est un péché. J'aimerais savoir un peu. Donc moi il dit, aujourd'hui là, pour manger, il dit que le don de discernement est obligatoire. Donc il dit, il n'y a pas de produits qui sont faits à base du corps de l'homme. C'est ici dans mes témoignages. Maintenant il y a des produits simples qui sont emboutés simplement. Ça, tu dois purifier ce que tu manges. Si on ne prend pas le corps de l'homme pour fabriquer quelque chose, tu n'as pas le droit de toucher. Il faut que ton discernement te dise que quand il fait rouge pour passer. Si ton discernement ne t'a rien dit que tu as mangé, on peut te rendre visite. Amen. Amen. Comme il n'y a pas de saucissons qui sont faits à base de chair, des bébés, peau, des hommes clairs, il n'y a pas de ça. Donc tu n'as pas le droit de toucher ça. Comme il y a des houves qui sont faits à base de sang de l'homme, tu n'as pas le droit de toucher ça. Amen. Ma deuxième question, c'est sur l'onction royale. Oui. C'est combien de temps de prière pour atteindre l'onction royale, dernier niveau? Il y a un secret, si tu veux atteindre l'onction royale, il y a un secret de 3 jours sexe. 3 jours sexe sans manger, sans boire. Mais comment tu fais? C'est un secret que beaucoup de grands pasteurs ont aimé, puis ils ne donnent pas. Oui, ils donnent ça aujourd'hui. Tu fais 3 jours de prière non-stop. Moi, il reçu que 2 jours. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas. Tu ne te laves pas. Dès que tu commences à 6 heures à prier, tu quand l'animé 6 heures, un jour, tu pries quand l'animé 6 heures, 2 jours, l'animé 6 heures, 3 jours. Moi, j'ai reçu 48 heures. C'est pourquoi il parle un pays, il peut laisser tes filles à tous les villages et puis il n'y a rien. Mais quand tu pries, Dieu fait descendre, ça descend. Donc ta force s'élargit. Tous ceux qui ont reçu les 3 jours non-stop ont reçu l'onction royale. Du dernier niveau ou bien du premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau? L'onction royale, tu rentres dans l'onction royale complètement. Tu peux prier pour moi, c'est l'aide. Tu peux prier pour partir du marche. Toutes les qualités de maladie, tu pries, ça prend. Amen. Amen. Tu chantes, tu pries, tu chantes, tu pries, tu ne dors pas. Donc tu ne fermes pas la bouche. Si tu as reçu ça, Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. La Bible dit 40 jours, 40 nuits devant Dieu. Il ne dort pas. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Élie a marché 40 jours, 40 nuits. Quand vous lisez ce verset-là, il a marché pendant 40 jours avant de s'arrêter. Jour et nuit. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Jésus ne dort pas. Hein. En notre temps, là, on vous demande 3 jours seulement, non-stop. Si tu as reçu ça, tu sois l'onction royale obligatoire. Donc ça dépasse le niveau de l'homme, ça dépasse le corps, ça dépasse la chair. C'est un truc déjà impossible. Mais si tu forces, tu réussis. Tu peux faire dormir, tu reprends. Donc beaucoup ont reçu ça en 2 semaines.
Et quand il fait, il a échoué, il reprend à 0 la demain. Il faut échouer, il reprend à 0 la demain. Il dit que c'est qu'il réussit les 3 jours. Donc, à fois à mesure, le corps s'habitue à cette forme de prière. 3 jours, fais seulement, tu vas voir qu'il réussit. Amen. Donc, la dernière question. Voilà. Je bénis le Seigneur. Amen. Non, on est heureux. Parce que le Seigneur nous a bénis. Maintenant, je voudrais demander au pasteur, à quel moment il situe sa rencontre avec le Seigneur? Voilà. C'est ça. Quoi? À quel moment, j'ai dit, Oui. à quel moment du programme là, tu vas nous parler de comment tu es Demain, descendu jour. Demain, on dit comment tout. Très bien. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus.